Sikha Dalet, page 33, le passage Dalet. Bien qu'on a commencé hier, je vais reprendre Kukshen Vgale Oraganuz, Aznaase Mise Torah Chadasha. Quand la lumière cachée se révèle, il y a une nouvelle Torah qui se fait. Il y a une nouvelle Torah qui se révèle dans le monde. Qui Kuksha Beruchu Voraita Kolochad. Parce que la Torah c'est une seule chose. Quand Kadosh Baruch Hu est caché, ça veut dire que la Torah elle est cachée. Pourquoi maintenant il n'y a pas une évidence d'Hachem dans le monde? Pourquoi tous les gens ils vont pas vers Hachem? Pourquoi tous les gens ils écoutent pas la voix d'Hachem? Pourquoi les gens ils font des bêtises, ils font n'importe quoi dans le monde? Parce que il y a pas, la Torah elle n'est pas révélée. C'est-à-dire c'est la Torah c'est une Torah qui est encore proportionnelle au temps, à l'espace, et donc elle est mangée par le temps, elle est rattrapée par le temps. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une guerre, c'est la course contre la montre. On est en train de voir qui est-ce qui va gagner. Est-ce que c'est le temps qui va gagner, ou est-ce que l'infini va manger le temps, ou c'est le temps qui va manger l'infini? C'est-à-dire que comment le temps peut manger l'infini? Parce que l'infini qu'il y a dans ce monde, il est réduit à un minimum pour que le temps puisse exister. Hachem il a réduit l'infini pour que le temps puisse exister, sinon on ne pourrait pas exister dans le temps. On serait tous inclus dans l'infini, on ne pourrait pas vivre dans le temps, on ne pourrait pas avoir de libre arbitre, il n'y aurait pas d'espace, il n'y aurait pas de notion de vitesse, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas. Donc que tout le monde il existe sur une base de temps. Et le temps, c'est la conséquence du retrait de l'infini. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé d'abord le Chalapanoui, c'est-à-dire le néant, c'est-à-dire qu'il y a un vide. Et dans ce vide-là, qu'il a fait de l'infini, c'est là où il a créé le monde. Maintenant, dans ce monde-là, dans lequel on se trouve, il y a ce qui s'appelle une ligne, c'est-à-dire un conduit. Que ce conduit-là, il est lié avec l'infini. L'infini mamash, pas l'infini en tant que notion de connaissance, l'infini mamash. Il y a un cordon comme ça qui alimente ce monde-là en infini. Maintenant, l'infini, en présence minimale pour l'existence du temps, de l'espace, de l'individu, avec toutes les mesures, ça, il est partout. Ça, il se trouve partout. Du moment où quelqu'un, il le découvre, premièrement, et deuxièmement, il essaye de le développer et pas de le manger. Il ne le consomme pas. Il essaye de découvrir ce qu'il y a à travers cette chose-là. Alors maintenant, quand il essaye de découvrir, il a trouvé Hachem et il essaye de voir comment il peut développer, alors tout de suite, il va se connecter sur cette alimentation de l'infini qui rentre dans le monde. Il a trouvé une base qui est l'infini, mais qui est en mesure finie dans le temps, qui est une présence juste, comme on dit, si vous voulez, une présence juste, comme une présence comme une présence de marketing, si vous voulez. Il y a des grandes sociétés, elles ont des bureaux partout dans le monde. Mais il y a des bureaux, ils ne font rien du tout là-bas. Mais c'est que quand elle présente sa carte de visite, son prospectus, son site internet, elle dit voilà, on a un bureau à Osaka, on a un bureau à Johannesburg, on a un bureau là-bas, un bureau. Maintenant, il y a des bureaux, ça leur coûte de l'argent, ça ne leur apporte rien du tout. Mais pour qu'elle s'appelle une boîte de notoriété, elle a besoin d'avoir un minimum 30 représentations dans le monde. Maintenant, sur ces 30 représentations, on a peut-être 25 qui rapportent, ou 15, mais ce n'est pas important. C'est-à-dire qu'il y a des classifications, que voilà, une multinationale ou autre, elle doit avoir des bureaux partout. Maintenant, ces bureaux, ça ne veut pas dire qu'ils rapportent. Avdi la Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Kadosh Baruch Hu, il a un bureau partout, dans chaque chose. Dans la moindre des parcelles de ce qui existe dans le monde, il a une représentation. Il est là. D'accord? Maintenant, si tu viens, tu t'intéresses, tu dis voilà, je passais par là, j'ai vu qu'il y avait une enseigne et tout, je suis rentré, qu'est-ce que vous faites exactement? Voilà. On est là pour faire connaître Hachem et que vous sachiez qu'il y a Hachem dans le monde. Alors ils disent ah bon, on ne savait pas pourquoi ce monde-là il ne tourne pas comme ci, comme ça. Il y a derrière tout ça,
Il y a quelque chose derrière tout ce que vous voyez ici, etc. Ça ne se fait pas tout seul, tout ce qu'il y a ici. L'entretien, il ne se fait pas tout seul. Il y a bien quelqu'un qui entretient tout ce monde-là. Il y a des énergies derrière tout ça. Alors maintenant, quand la personne, elle découvre l'agence, la représentante, de ça, elle peut remonter vers la maison mère. Pourquoi? Parce que chaque agence, elle est liée à la maison mère. Chaque agence, elle a un lien avec la maison mère. C'est ça le chidouche qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il a pu faire rentrer. Toute la difficulté, c'était ça. Comment maintenant créer une représentation de l'infini dans le monde qui soit assez vraie pour permettre de trouver Hachem Mamash et qui ne soit pas évidente de manière à laisser le choix à la personne de chercher ou de ne pas chercher, et même de se laisser utiliser à des fins qui sont le contraire de la volonté d'Hachem dans la création. Et là, c'est un jeu qui est énormément, c'est extrêmement fin, parce que c'est un jeu, ça se joue sur des détails qui sont très très fins, et l'un des endroits dans la Torah où il y a ce secret-là, c'est dans la paracha qu'on a vu, dans la paracha de Balak, c'est-à-dire avec Bilam. On voit que pourtant Bilam il parle avec Hachem, il a des visions d'Hachem. Alors Bilam il demande à Hachem, il lui dit voilà, ils sont venus me chercher, tout ça. Il fait comme si il dit pas lui ce qu'il veut faire. Lui, Bilam, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut détruire l'âme Israël, c'est ça qu'il veut. Mais il ne peut pas dire ça à Hachem. Alors il ne dit pas. Alors il dit à Hachem, voilà, Balak, là, ça, il m'a envoyé chercher. Alors Hachem lui dit, bon, ok, tu n'y vas pas. Alors, mais lui, Bilam, il veut aller. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Bilam? Il dit Hachem, regarde, ils sont venus quand même, mais je ne sais pas quoi faire. Attends, Hachem, il t'a dit déjà, ne va pas. Ok? C'est-à-dire, première consultation, t'as dit ne va pas. Tu viens, deuxième consultation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, tu ne veux plus faire ce que Hachem il veut. Tu veux faire ce que toi tu veux. Ok? C'est-à-dire que maintenant, Hachem il va te dire vas-y. Ok? Alors toi tu crois que Hachem il t'a dit vas-y. Mais Hachem il t'a pas dit vas-y. Hachem il t'a dit ne va pas. Maintenant toi tu as demandé une deuxième fois, alors il t'a dit vas-y. Mais sache que la deuxième fois, il s'est mis dans une autre position, Hachem. C'est-à-dire qu'il s'est mis en position de fournisseur. C'est-à-dire que lui, au début quand tu lui as demandé en tant que patron. Tu lui as dit, chef, qu'est-ce que je fais? Le chef, il dit, on va pas. Ok, le chef, il dit, on va pas, on n'y va pas, c'est tout. Pourquoi? Un truc, je ne sais pas. Le chef, c'est le chef, il a ses raisons, on n'y va pas. Tu reviens voir le chef une deuxième fois. Tu lui dis, mais ils sont venus me chercher, je ne sais pas quoi faire et tout. Tu lui dis, mais vas-y. Pourquoi? Parce que maintenant, Hachem, il est là pour te permettre de le trouver. D'accord? De le trouver, c'est-à-dire de trouver sa volonté, de trouver ce qu'il a voulu dans ce monde-là. Du moment où tu l'as trouvé, ok? Bilam, il l'a trouvé, il parle avec Hachem. Tu lui demandes à Hachem, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem, il te répond, voilà ce qu'il faut faire. Tiens, il ne va pas t'induire en erreur. Il te dit, maintenant sache que si tu fais un pas de trop, Hachem, il vient derrière toi, il ne vient plus devant toi. Au lieu que maintenant il soit devant toi et te montre le chemin, il vient derrière toi et il te pousse dans le mensonge. C'est pas rien qui te laisse, il te pousse. Il te fournit les moyens de réaliser ta destruction. Il te donne les moyens de ça. Pourquoi? Parce que la première fois que tu lui as demandé, tu n'as pas écouté. Du moment où tu lui as demandé et tu n'as pas écouté, lui, il va devenir ton partenaire. Neutre. C'est-à-dire là où tu vas, il te suit, il t'aide, il te fournit, il te finance, il te fait tout ce que tu veux. Une fois, on avait dit à
Rav Gershon, je sais pas, la Yeshiva, Rav Gershon Shalom, quand il avait dit quelque chose, que quelqu'un il avait fait quelque chose, il a dit, mais Rav Gershon n'était pas tellement d'accord sur ce que cette personne elle avait fait. Alors la personne lui a dit, mais ça roule quand même ce qu'il fait, ça roule. Alors Rav Gershon lui dit, mais n'importe quoi, tu mets 4 roues en dessous, ça roule. C'est pas parce que quelque chose roule, ça veut dire que c'est vrai. Les gens, des fois, ils m'envoient des trucs dans Internet, ils se moquent de moi, ils disent, mais arrêtez vos trucs là, regardez combien de gens qui vous regardent par jour, vous n'avez même pas 1000 personnes qui vous regardent. Regardez des sites où il y a 10 000 personnes par truc, etc. C'est normal, c'est pas du tout... On ne vend pas du... Heureusement, dans un magasin de diamants, il n'y a pas la queue. Il y a des trucs que ça coûte, le premier diamant, il coûte 200 000 $. C'est sûr qu'il n'y a pas la queue. Qu'est-ce qui peut se payer ça? C'est tout de suite mais allez dans des endroits, de marché aux puces, dans les trucs, vous allez voir qu'il y a la queue, il y a du monde. C'est tout à fait normal. C'est pas, je veux dire, le fait que quelque chose tourne et de façon massive, si vous regardez dans Internet, vous cherchez dans YouTube, quelles sont les vidéos les plus regardées dans le monde, vous allez voir la bêtise humaine ou les cerveaux des gens dans le monde. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus regardé dans le monde. Vous allez voir dans quel niveau est le monde. Malheureusement, ce qui a été fait de l'humanité, ou les gens où ils se trouvent. Mais chacun, en tout cas, malgré tout ce mensonge, chacun il a son libre arbitre, tout le temps. Et chacun, n'importe quelle position dans laquelle il se trouve, il peut toujours revenir à la case départ et dire à Kadosh Baruch Hu, pardon, je recommence à zéro. Je remets les compteurs à zéro. Vas-y, dis-moi ce qu'il faut faire. Ça y est, je regrette. Je reviens. Dis-moi ce qu'il faut faire. Ce que tu me diras de faire, je vais le faire maintenant. Ça y est, je ne vais plus m'amuser. Je ne mettrai plus mon grain de sel. Ce que tu vas me dire de faire, ça y est, je vais le faire. Ça, on peut toujours revenir. Mais vous voyez que quand ça touche le Ham Israël, les gens, c'est-à-dire dans le monde, qu'est-ce qui fait que le monde se trompe sur le Ham Israël? C'est que le Ham Israël, quand il a reçu la Torah, le Ham Israël, il est devenu ce qu'on appelle Mechouyav HaMetziut. C'est-à-dire que le Ham Israël, il est devenu, c'est obligé qu'il existe. C'est-à-dire, tant que l'homme Israël, il n'avait pas reçu la Torah, c'est écrit que le Olam entier, il était talouï jusqu'à Shisha B'Sivan. C'est-à-dire, jusque le 6 Sivan, qui était le jour de Matan Torah, le monde, il était encore en waiting list. C'est-à-dire que Hachem, il attendait, où on continue, on le ramène vers le néant. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de contrat qui a lié le monde avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun contrat. Ok? Aucun contrat. Je vous ai fait un monde. Vous rentrez, vous trouvez un jardin. Ok? Ce jardin, il est ouvert. Dedans, il y a des arbres fruitiers, il y a des jeux, il y a des trucs. Okay. Vous jouez. Maintenant, le propriétaire, un matin, il vient, il ferme. Il rase tous les trucs, il détruit tout. Vous venez, vous trouvez... Ah, le jardin, bon, il n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est du gratuit. Donc, vous n'allez pas aller attaquer quelqu'un au tribunal. Et vous ne savez même pas qui c'est, rien du tout. Vous n'allez même pas chercher à savoir à qui c'était. Et dire, mais attends, ce jardin-là, on voit que c'est entretenu et tout. Il y a des fruits, ils sont tellement beaux, des arbres, comme c'est propre, il y a de l'eau fraîche, il y a des trucs. J'aimerais remercier quelqu'un, moi je viens ici tous les jours, je profite. Il n'y a pas quelqu'un que je peux remercier, à qui ça appartient. Alors il fait des recherches, il écrit à la mairie, il va chercher dans les trucs, dans les dossiers, dans la bibliothèque, des trucs. Et à qui ça appartient cet endroit-là? Il n'y a pas, je vois que c'est tellement bien entretenu. Alors on va le renseigner, chacun va trouver qu'il y a un patron derrière cet endroit-là. Ok? Ça, s'il veut. Mais la plupart des gens, ils viennent dans le jardin, ils s'amusent, trucs et tout, super. L'eau est propre, elle est changée tous les jours, l'air est régénéré, ça sent bon.
Pas de problème, les gens consomment, cherchent. Mais personne ne s'est engagé pour l'instant. Il n'y a pas eu d'engagement. Okay. Maintenant, supposons que ce jardin-là, on vous dit il appartient à la municipalité. Vous avez un droit d'accès parce que vous payez les impôts locaux. Vous payez à partir de tant d'impôts locaux par an, vous avez le droit d'accès tous les jours à ces jardins avec vos enfants. Vous présentez votre carte de trucs et vous rentrez. Pas de problème. Maintenant, le jour où le jardin, vous voyez qu'il est fermé, vous allez, vous dites, attendez, monsieur, moi je paye, vous m'avez dit que c'est inclus dans les impôts locaux. Alors vous me réduisez les impôts, vous faites ce qu'il faut, mais là il y a un problème. Vous ne pouvez pas me voler. Matan Torah, c'est comme ça. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'engagement, ni d'en haut, ni d'en bas. Il n'y a personne qui s'est engagé à entretenir le monde. Et il n'y a personne qui s'est engagé à dire merci ou à faire quoi que ce soit pour que l'affaire continue. Il n'y a eu que des gens qui sont venus piquer dans la caisse et prendre. Ok. Le jour où on dit finito, la musica, on a terminé les amis, c'est fini. Chacun retourne, il reprend comme on dit ses vies. Shalom, le monde il retourne dans le néant, on n'en parle plus, c'était une histoire, une aventure. Elle était belle l'histoire, comme on dit, elle s'est terminée, ça y est, shalom. Maintenant il y a Matan Torah. Matan Torah, c'est un moment où il y a un contrat. Contrat entre le Créateur et les créatures. Donc Hachem y voit, on dit voilà, Am Israël, je fais un contrat avec vous. Ok, Am Israël, c'est pas tellement évident. On dit ok, de toute façon on n'a pas le choix. On ne voit pas tellement que tu nous as tellement laissé le choix. On voit que c'est un peu, comme on dit, ta décision elle est déjà prise. C'est-à-dire que tu vas nous responsabiliser maintenant, si on dit non, de la destruction de l'humanité. Ok? C'est ça. Hachem il a dit, si vous n'acceptez pas la Torah au Har Sinaï, terminé. L'histoire du monde elle est terminée. Donc maintenant on va faire un contrat, mais ce n'est pas un contrat que vous avez le choix, c'est un contrat où je vous oblige un petit peu à le faire, parce que soyez conscient que le refus de signer le contrat, ça veut dire la destruction de l'humanité. Ok? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On signe le contrat. On signe le contrat. Quand on signe le contrat, les deux parties, elles sont engagées. D'accord? Maintenant, ça veut dire que n'importe quelle personne sur Terre, depuis Matan Torah, jusqu'à la résurrection des morts, toutes ces milliers d'années qui passent, n'importe qui dans le monde, qui fait n'importe quoi, qui respire, qui mange, qui vit, qui naît, qui achète, qui reçoit n'importe quoi, tout ça, ça appartient à Israël. Pourquoi? Parce que le contrat, c'est lui, Hachem, il a signé avec eux. C'est eux qui ont sauvé l'humanité, par le fait qu'ils sont engagés. Hachem, il a proposé aux autres. Hachem, il est venu voir Esav, il lui dit, voilà, la Torah et tout, et ça lui dit, quoi, pas tuer? Tu m'excuses. Moi, tuer, c'est ma vie, tu m'enlèves ça, je n'ai plus besoin. Comme on a vu des gens, ils fument 2 paquets de cigarettes par jour. Tu dis, mais si tu fumes, tu vas mourir. Il dit, m'en faut de mourir. Dans ma vie, c'est la cigarette. Donc, tue-moi, c'est tout. Moi, je préfère fumer 1 an et mourir que de vivre 10 ans sans fumer. C'est pas chaud, tu me donnes le choix. C'est le choix, il est fait déjà pour moi. Ok? Donc, tu vois, toi, tu n'as pas la possibilité de maintenir le monde. Puisque maintenant, tu es un consommateur. Tu es né de la consommation. C'est-à-dire tu es un produit de la consommation. La preuve, c'est que tu ne peux pas dominer la consommation. C'est-à-dire que c'est la consommation qui te domine. Pourquoi? Tu as donné ta vie à la consommation. Alors toi, tu peux sauver le monde. Tu peux sauver le monde, toi. Te passer de 20 cigarettes par jour, tu ne peux pas. Tu veux sauver le monde. De quoi tu parles? Tu es président de la République. Tu accuses des gens qui ont des comptes en Suisse. Toi, tu laisses une femme avec des gosses. Ça ne gêne pas. Tu prends une petite amie. Voilà. Président de la République, il a sa petite amie. C'est quoi ça? Tu te moques de qui? De qui tu prends des gens pour des imbéciles? Mais c'est quoi? T'as pas honte?
Tu n'as même pas une responsabilité d'un père, d'un truc, tu as fait des enfants dans ta vie, rien. C'est rien. C'est rien. Et toi, tu vas diriger un pays. Mais tu te moques de qui? De qui tu te moques? Quelqu'un, c'est un consommateur. Sa femme, il ne peut pas la supporter. Il va diriger un pays. Ou sa femme, elle ne peut pas le supporter. Il ne peut pas se rendre agréable à sa femme, ou il ne peut pas supporter sa femme. Donc, lui, il va diriger un pays. Ah, mais celui qui a un compte en Suisse, celui-là, il faut le casser en morceaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a de l'argent, il n'a pas le droit de le mettre en Suisse. Alors, il ne veut pas payer des impôts. Il ne veut payer des impôts. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est hors là, attaque-le, fais ce que tu veux. Mais regarde, toi, les mœurs que tu as. Regarde le niveau de moralité que tu as. Regarde ce que tu as dans la tête. Et avec ça, tu veux diriger un pays. Mais là, les gens, ils sont dirigés par des fous. Ils ne se rendent pas compte. Alors maintenant, quelqu'un qui est un consommateur, quand Hachem il est venu poser, pourquoi Hachem il a proposé la Torah? Pourquoi Hachem il sait, pourquoi Hachem il a une avamina? Est-ce que Hachem il imagine qu'il va donner la Torah à Ishmaël ou à Esav ou à n'importe qui des 70 nations? Jamais Hachem il va leur donner la Torah. Il le sait. Il le sait qu'ils ne sont pas capables. Pourquoi? Mais Hachem il veut que quoi? Qu'à un moment la personne elle dise moi je ne peux pas. Pourquoi? Parce que moi j'aime plus voler que de vivre. C'est tout. Dans la Torah, c'est écrit tu ne voleras pas. Ok? Il vient voir Ishmaël, il dit tu veux la Torah? Ishmaël dit mais soyons sérieux. Tu dis tu ne voleras pas. Tu sais très bien que moi je ne peux pas. Soyons sérieux. Donc qu'est-ce qu'il veut, Hachem? C'est qu'à la fin, toutes les nations, quand elles vont venir demander des comptes, ou à n'importe quel moment qu'elles vont demander des comptes, ne peuvent pas demander des comptes. Ne peuvent pas. Comment tu peux te comparer au Ham Israël? Comment tu peux te comparer au Ham Israël? Le Ham Israël, je leur ai donné 613 mitzvot, ils ont dit ok, on signe. Maintenant, toi, je suis venu te voir, à peine je t'ai proposé, tu m'as dit non. Pourquoi? Tu peux dire pas, moi, ma vie c'est la consommation. Moi, ma vie, c'est de tuer. Moi, ma vie, c'est de voler. Moi, ma vie, c'est de faire de l'idolâtrie. Moi, ma vie, c'est ça. Comment tu veux que je vive sans ça? Donc, ça veut dire quoi? Que ta vie à toi, elle s'alimente de cette chose-là. Tu dépends de cette chose-là. Mais tu ne peux pas être un initiateur de l'existence du monde si tu es un consommateur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, puisque maintenant, toi, tu nais du résultat de la consommation. Comment tu veux être quelqu'un qui va être à l'initiative de l'existence du monde? Tu ne peux pas. Pour que tu sois à l'initiative de l'existence du monde, il faut que tu puisses t'engager sur la non-consommation. Sinon, tu ne peux pas. Et maintenant, est-ce que ça veut dire que le Ham Israël, ils sont plus forts que les autres? Le Ham Israël, ils sont plus forts que les autres dans le Ratson. C'est-à-dire, le Ham Israël, il veut, même s'il ne peut pas. Le Ham Israël, il va signer un contrat. Le Ham Israël, il vient devant Hachem, il signe. Il dit, je ne volerai pas, je vais faire le Shabbat, je vais respecter mes parents, je ne vais pas tuer, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire ça, je ferai tout ce que je peux pour faire ça, etc. Le Ham Israël, il signe. Il signe. Maintenant, après, on va voir comment on va s'arranger. Mais sur le principe, je suis d'accord. Mais il n'avait pas le choix de signer. Il n'avait pas le choix de signer. Il arrive un petit peu en retard. D'accord, je viens un peu en retard. Maintenant, tu as le choix. Puisque s'il ne signait pas, il lui a retourné la montagne sur la tête. On est obligé de signer. Et puis le juif, c'est aussi un assassin, ça peut être aussi un voleur. On est des grands consommateurs, nous, les juifs. Oui, mais la différence. On n'a pas une nature d'ange, on n'a pas une nature de gens qui ne sont pas comme les autres. Puisque partout, ce que tu vois partout, tu le trouves également chez les juifs. Oui. Tu peux trouver même pire. Dès qu'il a créé, tu as un qui a tué Abel, il a tué son propre frère. Il y a le fils qui a fait ce qu'il fallait, ce qu'il lui a fait à Laura, son fils. Donc, je veux dire, à mon avis, moi je ressens ça comme une tova, c'est mamash une tova parce que. C'est-à-dire une tova de quoi? Une tova, je ne vois pas pourquoi on serait mieux que les autres. Il aurait pris des Japonais, il aurait été moins embêté. Les Japonais disent toujours oui, papa, la société c'est maman, le nom c'est papa. Mais Hachem il a proposé aux Japonais, ils ne sont pas voulu. Hachem il a proposé à toutes les nations. Il a pris les plus difficiles de tous. Il a proposé à personne, à tout le monde, personne n'a voulu, hein, que l'homme Israël qui a été d'accord. Même si le Hachem il a fait sentir au homme Israël qu'il était obligé,
Mais il a dit au Ham Israël, vous êtes les seuls avec qui je peux me lancer dans l'aventure de signer ce contrat avec tous les problèmes que ça va entraîner. Je le sais qu'il va y avoir des problèmes. Je sais que vous allez me faire des coups, que ça va être dur, etc. Mais à la fin, on va s'en sortir. Vous êtes les seuls pourquoi? Parce que vous avez au moins la grandeur d'esprit, la largesse d'esprit d'accepter éventuellement cette chose-là. Tandis que les autres, ils ont refusé par principe. C'est-à-dire, moi, si tu me dis de ne pas tuer, c'est pas la peine. Enlève-moi de ce monde. Enlève-moi de ce monde. La personne, elle te dit, moi, tu m'enlèves la cigarette, enlève-moi de ce monde. Pas la peine. C'est pas la peine. Je veux pas vivre. Moi, je ne vis que pour ça. Le Ham Israël ne dit pas ça. Le Ham Israël, n'importe quel fumeur dans le Ham Israël, le Shabbat, le Shomer Shabbat, il s'arrête de fumer. Pourtant, il aime fumer, il fume la dernière cigarette avant l'entrée de Shabbat. Donc, c'est Shabbat, avant de faire Arvit, dès que c'est possible, il grille la première et tout, il n'y a pas de problème. Mais Shabbat, il s'arrête. Shabbat, il s'arrête. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il a été choisi par Hachem. Parce qu'il y a cette audace-là de l'engagement. Et une fois que tu as fait l'engagement, de la même manière que maintenant, quand Bilam, il choisit le mensonge, c'est-à-dire d'aller contre la volonté d'Hachem, Hachem, il va lui fournir tout ce qu'il faut pour qu'il se trompe encore plus. C'est-à-dire, il va lui donner les moyens de réaliser son erreur. C'est-à-dire de le réaliser, c'est-à-dire la réalisation de son erreur. Pas qu'il va la réaliser dans sa tête, mais il va arriver à réaliser son projet de mensonge. Autant quand maintenant quelqu'un vient devant Hachem et il lui dit « je veux », il lui dit « qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « je veux te servir ». Il dit « mais regarde, dans quel état tu es ?» Il dit « ça fait rien, je veux te servir ». Mais regarde, comme il a dit Yaakov, c'est un consommateur toi aussi. Regarde, il y a de la voiture que tu t'as acheté, le dernier modèle, la truc décapotable, écoute, 200 000 € et tout, tu aurais pu lui donner à la tzedaka. Il y a des pauvres en Israël, ils n'ont pas de quoi manger, et le Shabbat et tout, toi tu t'achètes une décapotable à 200 000 €. Je sais pas, tu dis que tu veux me servir, je sais pas, j'ai des doutes. Non, je te promets, je veux te servir. Ok. Alors Hachem, il va te donner les moyens d'arriver à réaliser ce vouloir. Les moyens, c'est lui qui va te les donner. Aussi bien de te tromper encore plus que de réaliser ta recherche de la vérité. C'est lui le fournisseur de moyens. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que maintenant, là, les gens, là où ils se trompent, c'est qu'eux, ils pensent que quand maintenant ils font des mauvais choix, parce que c'est des choix de ta'avot, comme Bilam, il dit, bon, ils sont venus me chercher, Hachem, il lui dit, ne va pas avec eux. La deuxième fois qu'il demande, Hachem lui dit, vas-y, tu peux y aller, mais bon, quand même, fais attention, tout ça. Alors Bilam, il y va tranquille, il dit, ça y est, j'ai obtenu l'aval d'Akadosh Baruch Hu, il a signé, donc c'est sûr que quand je vais les maudire, c'est sûr que ça va marcher. Alors on y va, et Hachem lui donne les moyens, tous les moyens pour réaliser. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que s'ils avaient choisi la vérité, Hachem lui aurait aussi donné les moyens d'arriver à la vérité. Il l'aurait aidé pour arriver à la vérité. Il lui aurait donné tous les moyens qu'il faut, même si lui, il n'est pas capable. Il dit, Hachem, regarde, je ne suis pas capable. Moi, c'est vrai que je suis un super consommateur. C'est vrai, j'aime ça, et les belles voitures, et les ignanim, et les trucs, et tout. Il m'a dit, quelqu'un, l'autre fois, il m'a dit, même à la synagogue, il n'arrive pas à bien prier, parce qu'il y a quelqu'un à côté de lui, il a une tellement belle voiture, que ça lui tape dans la tête pendant qu'il fait la tfila. Il m'a appelé, et c'est extraordinaire de voir d'abord une personne, elle n'a pas honte de parler de ça. C'est extraordinaire. Il m'a dit, voilà, Avifra, j'ai un problème. Il est à côté de moi, et ça me dérange. C'est-à-dire, il me dérange. Je me dis, pourquoi? Il m'a dit, il a une bagnole, mais c'est un truc, il m'a dit, incroyable. Et moi, j'aime les voitures. Et il me dit, ça me dérange. C'est quelque chose qui me dérange. Alors, je ne sais pas quoi faire pour me sortir de ça. Mais voyez, la personne, c'est pas qu'elle n'a rien de spécial. Et voilà, elle aime les belles voitures, elle jalouse quelqu'un qui a une belle voiture, etc. Mais le lien, c'est que la personne, elle le sait, et elle sait que c'est pas bien. Elle voudrait s'en sortir. Alors Hachem, il va lui donner les moyens de s'en sortir. Alors quand Akadosh Baruch Hu,
il a créé le monde. Il n'a pas créé Bechiyuv HaMetziut. Il a créé dans ce qu'on appelle Efshari HaMetziut. Jusqu'à Matan Torah, le monde il pouvait oui exister, ou on ferme le dossier et la chose elle retourne dans le néant comme elle est avant. Et c'est tout. On a essayé, comme on dit. Il n'y a pas eu de gens qui ont cherché assez pour valider le projet. Donc le projet il est tombé, il n'y avait pas d'investisseurs. On a laissé tomber le projet, on retourne dans le néant. Non, ils viennent à Israël. Akash Baruch Hu, il voit que ça y est, le monde, il va tourner au vinaigre. Il dit à Israël, Matan Torah les amis, sortez d'Égypte, je vais vous donner la Torah. Ouais, nous, il râle et tout. Hachem dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il dit non, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on ne peut pas. Bon, ok, vous êtes d'accord? Il dit qu'est-ce qu'on va faire? On peut te dire non. Tu vas nous détruire les trucs, on ne va pas te dire non. Ok, pas de problème. On accepte. Check, on signe le contrat. Dès que le contrat est signé, le Ham Israël il a acquis l'existence de l'humanité et de tous les univers. C'est acquis. Pourquoi? C'est eux qui ont signé le contrat. C'est eux ou c'est le tzaddik? Hein? C'est eux ou c'est le tzaddik? C'est le Ham Israël. Le tzaddik, c'est pas Hachem, il ne va pas maintenir le monde que pour le tzaddik. Hachem, on l'a vu plusieurs fois qu'il a fait que pour le tzaddik. Non, il a fait que pour le tzaddik. C'est-à-dire que je vais tous les détruire. Ok. Ça c'est la proposition d'Hachem à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, s'il avait dit oui, je peux te dire que l'histoire elle serait terminée sur place. Tout le jeu entre le tzaddik et Akadosh Baruch Hu, c'est pour l'existence du monde, c'est pas pour le tzaddik. Le tzaddik, il n'a rien à faire sur terre. Le tzaddik, c'est pas un homme de ce monde-là. Lui, il n'a rien dans ce monde. C'est pas lui lui, il est là que pour aider les gens à passer, c'est tout. Lui, c'est un passeur, c'est pas quelqu'un qui a quelque chose à voir avec ni cet endroit, ni l'autre. Il est là, il fait passer les gens, c'est tout. Il n'a pas d'existence propre. Tu comprends? Hachem, il maintient le monde par le mérite du tzaddik. Hachem, il fait tout par le mérite du tzaddik. Mais le but, c'est pas le tzaddik. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, attention. Il y a Emouna dans le tzaddik, oui. D'accord. Non, la Emouna, le tzaddik, ça c'est une mida du Ham Israël par rapport au tzaddik, ça c'est autre chose. Mais le tzaddik, Hachem, il lui dit, sache que tout ce que je t'ai donné, c'est pour eux, pas pour toi. Ne parle pas sur mes enfants. Tout ce que je t'ai donné, c'est pour eux, c'est pas pour toi. Tu es un tuteur de mon peuple, mais c'est pas pour toi. Tout ce que je te verse tous les mois, c'est parce que tu es le tuteur de mes enfants. C'est tout. C'est pour ça que je te donne. Le tzaddik, c'est une transparence. Il n'y a pas de... Dans ce lien-là, tout le lien que tzaddik, qui s'appelle tzaddik Yesod Olam, c'est parce qu'il est garant du monde. C'est pas par rapport à lui-même. Tu comprends? C'est pas, quand maintenant Rabbi Shimon il dit moi et mon fils ça suffit, ou moi tout seul ça suffit, ça veut dire que lui il peut payer pour l'humanité. Il dit Hachem, arrête, ça y est, laisse-les tranquilles les pauvres. Regarde ici, c'est des fous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec eux? Tu le vois bien, ils sont fous. Ça y est, combien d'années tu vas attendre, etc. Combien ça coûte la délivrance? Ce que ça coûte, je te paye moi. Prends-le de chez moi, c'est tout. Ils peuvent pas. C'est là où le tzaddik, il s'appelle tzaddik, tu comprends? Mais si le tzaddik, comme on a vu avant, si le tzaddik, il va rentrer dans Kodesh HaKodashim, Hachem lui dit, pourquoi tu rentres dans Kodesh HaKodashim? Pourquoi tu rentres dans le Saint des Saints, le Yom Kippour? C'est pour faire pardonner les fautes à mon peuple. C'est pour ça que tu rentres là-bas. Parce que sache que si c'est pas ça ton intention, tu vas pas sortir vivant. Sache-le. Il dit au Kohen Gadol, fais attention si tu rentres là-bas et que tu n'as pas la kavana, l'intention pure, que c'est que pour aider mes enfants et leur pardonner leurs fautes, tu ne sors pas vivant du Kodesh HaKodashim, sache-le. Alors avant de rentrer, réfléchis bien si c'est vraiment ça ton intention. Parce que te rentrer, te balader dans le Kodesh HaKodashim, je n'ai pas besoin de toi. Nadav et Avihu, il va amener le Ketoret et lui dire, qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu es marié, tu as des enfants, tu as fait... Qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? Ah, tu veux quoi? De l'extase spirituelle? Ok, il est brûlé. J'ai pas besoin de ça.
Moi, j'ai besoin des gens qui font connaître Dieu dans le monde, qui rachètent l'humanité, c'est ça que j'ai besoin. Pourquoi l'homme Israël il prend tellement? Pourquoi on souffre tellement? Parce qu'on est responsable du monde, c'est pour ça qu'on souffre tellement. De la même manière que le tzaddik qui se bat pour que nous, on s'inclue dans Hachem, nous, on doit se battre pour que les nations s'incluent dans le tzaddik et dans Hachem. C'est notre travail, on est responsable. Si tu vois un bonhomme qui est capable de se suicider pour un paquet de cigarettes, tu ne vas pas dire il est fou, il a qu'à crever, qu'est-ce que j'ai à faire? Pas du tout, il ne faut pas que tu aies cette réaction du tout. Il faut avoir la réaction contraire, il faut dire le pauvre, regarde où il est arrivé. Regarde où il est arrivé, il est vendu à quelques mégots comme ça, il s'est vendu pour quelques mégots, sa vie entière elle dépend de quelques mégots de cigarettes. Regarde jusqu'où la tête de la personne elle est descendue. Tu dois avoir pitié de lui et tu dois faire une diffusion d'enseignement de la Torah, de manière à le faire sortir. C'est ce qu'il dit ici. Tout ça, je vous ai dit pourquoi. Pour dire que tant qu'Hachem, il est caché, la Torah, elle est cachée. C'est-à-dire que maintenant, tout le lien de la Torah, c'est de révéler Hachem, c'est tout. Et toute la révélation d'Hachem, c'est une révélation d'une Torah plus grande. Il ne faut pas croire maintenant que la Torah que tu as aujourd'hui, comme tu la comprends aujourd'hui, tu vas la comprendre la même chose demain. Chaque fois que tu vas servir Hachem, tu vas comprendre autre chose dans la Torah. Tu vas voir autre chose dans la Torah. Cette autre chose, ça veut dire que tu vas recevoir encore un peu d'alimentation de l'infini. On va t'augmenter la dose d'infini dans ta vie. Tu vas voir des choses. Ah, tac, ça tu arrives à faire. Avant, tu n'arrivais pas à te lever au milieu de la nuit. Ton corps, c'était comme un truc, un cataplasme comme ça. Maintenant, tu vois, 1h du matin, tac, tu te lèves. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as plus de révélations. Plus de révélations, ton âme, elle te fournit plus de lumière. Ton corps, il devient plus léger. Et après, il va même devenir un associé. C'est pas qu'il va être plus léger. Il va devenir ton associé. Il va t'aider. Même si tu es fatigué, il va t'aider. Si on dit les Breslevers. Moi, je dormais ici. J'ai le mérite de dormir ici qu'avec Rabbi Israël, ici à Rosh Hashanah. Quand Israël il était avec nous ici à Rosh Hashanah, à Yerushalayim. Alors il y avait une chambre. Il y avait 2 ou 3 chambres en bas comme ça. Maintenant, c'est des salles de classe, je crois. Mais avant, c'était des chambres où à Rosh Hashanah comme ça, des gens qui venaient de loin pour être ici à Yerushalayim, à Rosh Hashanah, parce qu'il n'y avait pas Ouman, c'était fermé à l'époque. On ne pouvait pas aller à Ouman il y a 30 et quelques années. Donc on faisait Rosh Hashanah ici à Yerushalayim, il y avait qui allait à Méron, chez Rabbi Shimon, et avec ici, il y avait peut-être 1500 personnes à Rosh Hashanah. Il y avait plus qu'ici qu'à Méron, en tout cas dans la quantité. Il y a plus de gens qui venaient. Et Rabbi Israël, il était ici, il était à Yerushalayim. Alors des fois, je dormais comme ça avec lui à Rosh Hashanah dans ma chambre. Moi j'étais d'un côté et de l'autre. Et tu vois, n'importe quand qui dormait, tu vois, ça n'avait pas d'importance s'il dormait à 8h ou à 9h ou à 10h ou à 11h. Il venait le moment de Chatzot, vous voyez, c'était déjà un Zakel Mouflag, il était déjà très vieux. Tu voyais, ça essayé sur son lit, au moment de Chatzot. C'est comme un truc, il huilait, c'est normal, c'est pas important. Il n'y a pas, je suis fatigué, j'ai dormi qu'une heure, j'ai dormi qu'une demi-heure, j'ai dormi que 3 heures, j'ai dormi que 2 heures. C'est pas des choses qui sont, elles sont pas dans le temps, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est rentré entièrement, il se levait, plaît Avrom. Hein? C'est biologique. Mais Rabbi Yitzhak avait aussi, quand le dernier Chatzot, il était déjà plus conscient, c'est-à-dire que c'était la veille de sa mort, il est mort le lendemain, il était déjà complètement dans un état comateux déjà. Il est arrivé le moment de Chatzot Bidiouk, ses jambes, elles sortent du lit. Et les gens, ils remettent les jambes dans le lit. Et les jambes, elles ressortent du lit comme ça, plusieurs fois comme ça. Parce que le corps, il avait l'habitude de faire ces choses-là. Et le corps, il suit. Maintenant, toute l'humanité, elle est construite comme ça. Si maintenant, le Ham Israël, il suit le tzaddik, alors les nations, elles suivent le Ham Israël. Tout le système, il est construit. Il y a toujours une âme et un corps, une âme et un corps, une âme et un corps. Tout niveau supérieur, il est considéré comme une âme par rapport au niveau qui est en dessous.
Le niveau qui est en dessous, il est considéré comme un corps. Tout principe masculin, c'est une âme par rapport à un principe féminin. On dit Ishto Kegufo. Sa femme, c'est comme son corps. Ça veut dire que sa femme, elle a une âme aussi. Non, ça veut dire que maintenant, l'âme de sa femme, c'est considéré comme le corps par rapport à l'âme du mari. Parce qu'il a une âme qui est au-dessus il a une âme masculine. La femme, elle a une âme féminine. Maintenant, allez dire ça dans le monde. Et les gens, ils ne pouvaient pas dire ça. Mais comment on essaye l'égalité des salaires, l'égalité de la femme, l'égalité... Mais ça ne sert à rien, l'égalité de quoi? Il y a un modèle de création. Il y a un modèle déposé. Hachem, c'est lui qui a créé l'homme, il a créé la femme. C'est lui qui les a créés. Donc lui, il te dit, voilà ce que c'est un homme, voilà ce que c'est une femme. Maintenant, ça te plaît pas, parce que tu veux. Mais c'est ça la machine, mais tu verras qu'à la fin, c'est ça qui arrivera. Il y aura pas de... Tu peux pas, c'est lui qui l'a créé. Donc maintenant, chaque fois que tu découvres plus Hachem, les Maasé, tu découvres plus de la Torah. C'est ça que tu découvres. C'est-à-dire qu'il y a de la Torah qui descend plus, puisque ce conduit qui alimente le monde en infini, principalement quand il va rentrer dans le monde, il va rentrer d'abord dans la Torah. Après, il va rentrer dans le commerce, dans la nourriture, dans tout. Mais d'abord, le premier contact, c'est qu'il va rentrer dans la Torah. C'est-à-dire cette augmentation de la dose, ces vitamines, elles vont rentrer dans la Torah. Maintenant, quand elles vont rentrer dans la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que maintenant, il y a eu une recherche qui a été déclenchée en bas. Cette recherche qui a été déclenchée en bas, c'est un appel de l'infini. Cet appel de l'infini, il va faire que l'infini descend plus. Du moment où l'infini il descend plus, il va devenir plus évident pour les gens qui sont présents aux premières loges, mais pour les gens aussi qui sont très très loin. C'est-à-dire cette évidence, ça va se propager jusqu'au niveau les plus bas. Maintenant, on va arriver à un niveau de propagation jusqu'à que le niveau le plus bas, il va prendre conscience de l'existence d'Hachem, et c'est fini. L'histoire du monde, elle est réglée, on passe aux deuxième étape. C'est-à-dire la première étape du monde, elle est réglée. Quand les niveaux les plus bas, ils se sont rendus compte qu'il y a Hachem, ils auront accepté Hachem. Mais tout ça, ça dépend combien les gens qui sont devant, ils tirent de l'infini. Ils demandent plus d'infini. Maintenant, vous comprenez bien que les gens qui sont devant, si maintenant ça devient des consommateurs, alors eux, c'est très grave pour eux. Parce que si c'était des gens qui étaient derrière, il n'y a pas de problème. Si c'était des gens qui étaient à la fin, même si c'était consommateur, les Maasé, il a détruit que lui-même. Celui qui se trouve le dernier de l'humanité. Si maintenant lui, il décide de devenir un consommateur, ok, lui, il est en attente de recevoir quelque chose. Alors maintenant, il ne cherche pas à recevoir quoi que ce soit, ok. Quand Mashiach il va venir, on ne reçoit pas des gens qui veulent se convertir. Parce que le niveau d'évidence il va être tellement grand que tout le pays n'y aura plus de libre arbitre. Donc il n'y a plus de possibilité de conversion, puisque le monde sera déjà converti de fait. Comme on dit, il y a un gérant de fait et un gérant de paille. Il y a les gérants sur le papier, mais il y a un gérant, c'est lui qui est là-bas. C'est lui qui signe, c'est lui qui fait tout. Donc, il va arriver un moment où il y a une évidence d'Hachem, les gens disent « Ah, on veut se convertir ». Ils disent « Tu vas te convertir, tu y es déjà. Qu'est-ce que tu vas te convertir ?» Rien à convertir, le monde entier il a été converti déjà. Les pierres, tout a été converti dans la... Il n'y a rien à convertir, tu peux te convertir quand il y a un choix. Maintenant, tu ne peux pas. Mais celui qui se trouve devant, aux premières loges, celui qui reçoit la Torah, c'est-à-dire celui qui étudie la Torah, qui fait la Torah, qui reçoit que lui, il est supposé faire descendre de la Torah d'Hachem plus dans le monde, la présence d'Hachem plus dans le monde, la Torah plus évidente. Si lui, il bloque, si lui, il tombe dans la consommation, alors là, il a derrière lui, il a des milliers de gens qui l'asphyxient. Il a des milliers de gens qui l'entretiennent dans le mensonge. Parce que c'est lui le fournisseur. C'est lui le fournisseur de ces gens-là. Donc lui, il a comme disait Rafrakin à Shalom, noblesse oblige. C'est-à-dire tu ne peux pas. Tu es un noble, tu ne peux pas. Tu as envie de faire quelque chose, tu ne peux pas. Tu peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu es à la banque ou dans un truc, tu as envie de crier, tu as envie de faire un scandale et tout, tu ne peux pas. Maintenant, quelqu'un d'autre, il vient, il fait un scandale. Lui, il peut faire un scandale, toi, tu ne peux pas. Parce que même si tu as raison,
même si c'est justifié, tout ce que tu veux, même si tu as raison, tu as tort. Pourquoi? Parce que il y a un titre, il y a un titre de noblesse. C'est-à-dire le fait que tu te trouves, tu t'es mis dans les gens qui sont devant, tu as une responsabilité par rapport à ce qui est derrière. C'est-à-dire tu fais partie des gens qui ont signé le contrat de l'existence du monde. C'est-à-dire que l'existence du monde, elle est basée sur eux. C'est eux qui ont signé le contrat. Donc comme c'est eux qui ont signé le contrat, quand on vient demander des comptes, à qui on vient demander des comptes? À celui qui a signé le contrat. On ne va pas demander des comptes à des gens, à n'importe qui. On demande qui est-ce qui a signé le contrat. On t'appelle, il dit monsieur, il dit mais moi, c'est pas moi j'ai rien fait. Il dit, comment vous n'avez rien fait, monsieur? C'est vous qui avez signé le contrat. Alors venez, vous êtes prié de vous présenter, c'est vous qui avez signé le contrat. C'est pour ça que c'est pas facile d'être un juif. C'est pour ça que souvent des gens ils veulent se convertir et ils ne comprennent pas qu'on leur fait des difficultés à se convertir et tout. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être un juif. C'est pas évident. C'est-à-dire si quelqu'un il a envie d'une vie un peu light, un peu cool et tout, c'est pas la peine qu'il rentre là-dedans. Il a Baruch Hashem 7 mitzvot de Bnei Noach. Il est tranquille par rapport à Hashem. Du moment où il respecte ces lois-là, des Noachid, il est tranquille. Et il n'a pas besoin d'aller chercher plus. Parce que d'aller chercher plus, c'est vrai que ça rapporte énormément plus, mais seulement c'est une vie plus difficile. Elle est beaucoup plus difficile parce qu'il se trouve aux premières loges et des fois il y a des choses qui se passent qui sont très difficiles. Parce qu'il y a une responsabilité. Un juif ne peut jamais s'enlever la responsabilité. Un juif, c'est un responsable de tout. Il est responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Les nations nous le font bien voir, ressentir. On est quoi? Les nations nous le font bien ressentir qu'on est responsable de tout. Non, mais ils ne savent pas pourquoi on est responsable de tout. Ils le traduisent dans leur langue, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui fait qu'on est responsable de tout. Mais ce que je vous expliquer, d'après ce qu'il dira Beno. Il y a des autorisent un arabe à tuer son peuple. Mais un juif qui aurait flamand d'agression, le monde entier en parle. Non, mais il y a des gens, il m'a raconté quelqu'un hier, il était à Paris la semaine dernière, il était dans un restaurant kasher, où il y a un musulman qui travaille là-bas depuis longtemps, depuis 20 ans il travaille dans ce... Alors quand il l'a vu, ça faisait peut-être 2-3 ans qu'il n'avait pas vu, il a dit « Shalom et tout, bonjour, comment tu vas ?» etc. Après ils ont discuté un peu, alors le musulman il a dit « Moi, je ne peux plus rester dans ce pays. » Il dit, ils ont fait passer cette loi-là du mariage des hommes qui se marient entre eux. Il dit, c'est fini, moi je ne reste plus ici, je m'en vais. Et où il allait? Il va s'installer en Israël. Il a dit, moi j'ai un passeport français, je suis né en France, moi je monte en Israël. Il n'a pas dit, il va se convertir, mais il dit, là-bas, je vois que la tête des gens, elle est à peu près en place. C'est-à-dire que des gens, en tout cas le peuple, il a sa tête à peu près, les valeurs minimales de ce que lui considère comme étant les valeurs humaines, morales dans le monde, elles sont respectées par la nation, en tout cas, même s'il y a des gens qui sont un petit peu dissordants, mais la nation, elle respecte les choses. Alors le Ham Israël, parce que le Ham Israël est responsable, parce que c'est lui qui a signé le contrat. Hachem il a dit, regarde, tu n'aurais pas voulu, vraiment pas voulu, tu m'aurais dit non, on aurait réglé l'affaire. Mais maintenant que tu as signé, on ne peut plus aller en arrière. C'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les premières louchot, que les premières tables, il les a cassées. Mais tu sais qu'il y avait les 70, les anciens du Ham Israël, ils ne voulaient pas que Moshe Rabbeinu casse les tables de la loi. C'était dès le 17 Tammuz qu'on a jeûné avant-hier, c'était le jour où les tables de la loi sont cassées. Moshe Rabbeinu, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il tenait les tables d'un côté. Et il voulait les casser, les jeter pour les... Et il y avait 70 zkenim du Ham Israël qui tenaient les tables de l'autre côté et qui les tiraient pour pas que Moshe Rabbeinu les casse. Et il disait que, et c'est écrit là-bas dans le Midrash qu'il ne pouvait rien faire. Moshe Rabbeinu était plus fort que les 70 que Moshe Rabbeinu l'a tiré.
Et dans ce moment-là, Moshe Rabbeinu tirait les lois vers lui, les lettres de la Torah, elles sont sorties des tables et elles sont remontées dans le Shamaïm. Pour éviter... Elles sont remontées dans le ciel. Elles ont quitté les pierres, elles sont remontées. Tout ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait ça? Pour que le contrat il soit plus light, qu'il soit moins grave, que l'engagement il soit moins grave du côté du Ham Israël, que Chas v'Shalom, s'il y a un problème de comportement et tout, que ce soit toujours rattrapable. Tandis que si c'était les premières lois, ça n'aurait pas été rattrapable. La moindre erreur, elle aurait été une catastrophe. Mais du fait que maintenant les premières lois, le premier contrat, il a été annulé, et c'est un deuxième contrat qui a été fait, ce deuxième contrat, il a été révisé à la Kula, c'est-à-dire le deuxième contrat, il a été révisé en étant plus light. C'est-à-dire le deuxième contrat de la Torah, il est plus light, ce qui permet le maintien pour le Ham Israël et automatiquement pour toutes les nations aussi. Parce que si c'est dur pour le Ham Israël, ça veut dire que pour toutes les nations aussi c'est très dur. C'est pas, la conséquence elle est pour tout le monde. Et quand ça ne va pas pour le Ham Israël, c'est sûr que c'est pour toutes les nations, c'est encore pire. Parce que c'est la conséquence quand le Ham Israël il n'est pas bien. C'est-à-dire que le Ham Israël il ne peut pas faire descendre de la Torah nouvelle. On parle ici de Torah Chadasha, c'est-à-dire des nouveaux concepts pour pouvoir avancer, pour pouvoir lutter contre le temps, contre le fait que le temps il se contracte, c'est-à-dire le fait d'ouvrir. On a besoin d'une Torah nouvelle sans arrêt. Quand l'homme Israël ne fait pas descendre une Torah nouvelle, alors maintenant celui qui se trouve là-bas derrière, lui c'est pas une Torah nouvelle, c'est pas que la Torah nouvelle qui va ressentir, c'est que lui tombe carrément dans le suicide ou des choses comme ça qui sont terribles, parce qu'il se trouve à la fin, comme dit le Gaon de Vilna, qu'il étudie 22 heures par jour. Alors on lui a dit, mais pourquoi vous étudiez 22 heures? Pourquoi vous n'étudiez pas 18 heures ou 19 heures? Il a dit, si moi j'étudie 1 heure de moins, mon voisin il va étudier lui 1 heure de moins. Et quelque part, quelqu'un à Paris et toi, tu vas être Mechal al-Shabbat. Lui qui est à la limite comme ça, il va sortir complètement. Mais ça dans l'humanité c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il sait faire son travail dans la Torah, si quelqu'un il n'écoute pas ce que Rabbeinu lui dit de faire, c'est-à-dire qu'il se trouve aux premières loges, mais il ne fait pas ce que Rabbeinu lui dit de faire. Et il n'essaye pas de faire Idbodedou, qu'il n'essaye pas d'étudier Shulchan Aruch, d'aller à Ouman, de faire un Tikkun HaKlali, ce que Rabbeinu lui dit de faire. Il n'essaye pas de faire ça. Il faut savoir que derrière lui, il prive des gens de leur vitalité dans le Ham Israël, pour les Breslevers, dans le Ham Israël, parce que c'est eux qui sont responsables du Ham Israël, les Breslevers, et derrière le Ham Israël, il y a toutes les nations. Et quelque part, il y a quelqu'un dans le monde qui se suicide. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'essaie pas le vers Hatzot. Mais comment? Quel rapport? Tu verras. Maintenant, tu ne vois pas. Mais un jour, tu verras. Tu verras que la responsabilité, elle est énorme. La responsabilité d'un juif, elle est énorme. Au moins que la personne, si elle n'a pas fait, au moins qu'elle dit pardon à Hachem, et elle dit, regarde Hachem, je sais que c'est ça que je dois faire, et je voudrais le faire, mais j'arrive pas à cause de ci et de ça. Alors il n'empêche pas la lumière de passer. La lumière, elle peut quand même descendre et arriver là où elle va arriver. Sinon, vous voyez des gens, il n'y a aucune raison. Vous voyez, Mamash, des fois des gens qui se suicident et ils n'avaient aucune raison valable de se suicider. C'est juste impossibilité de vivre encore. C'est tout. Plus de possibilité de continuer à vivre. Mais cette impossibilité de continuer à vivre, ça vient juste de la personne qui est avant elle, qu'elle a reculé un peu. Et celle d'avant, encore un peu. Et tu remontes, tu vas trouver là, tout à fait en haut, tu vas trouver un juif que lui, il devait faire quelque chose, il ne l'a pas fait. Ou il ne devait pas faire quelque chose, il l'a fait. C'est ça qui a entraîné la Ishtabshelut, c'est ça qui a entraîné toute cette conséquence-là.